Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, ravi de vous retrouver cette semaine. Donc c'est la suite de notre étude en 2 parties, donc sur les relations sexuelles hors mariage. Que dit la Bible à ce sujet ? Alors, on va voir donc la seconde partie. Donc, on avait vu les premiers points la semaine dernière, et donc on suit donc cette semaine avec le prolongement de cette étude. Alors, dans nos sociétés, la polygamie, elle est interdite, fort heureusement d'ailleurs. Pareil pour l'adultère, et pour la prostitution aussi. Alors, du moins dans les textes, parce que parfois au bord des routes, on voit ce qu'on ne doit pas voir. Alors, tout ça, normalement, c'est interdit. Mais il y a une autre pratique très répandue chez nous, qui est condamnée par la Bible, mais qui est très courante, c'est le flirt, ou ce qu'on va appeler les aventures sans lendemain, les relations, voilà. Personne qui a des relations avec une autre personne, et puis voilà, c'est juste sans lendemain, quoi. Voilà, il n'y a pas d'engagement. Alors, que penser de cette pratique ? Est-ce que Dieu permet ces relations éphémères en dehors du mariage ? Alors, pour répondre à cette question très importante, on va reprendre Genèse 2, 23. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Alors, à la lumière de ce texte, est-ce qu'on peut en déduire que Dieu autorise les flirts ? Non, bien sûr. Parce qu'on n'est pas en accord avec la volonté divine si on ne respecte pas l'ordre donné par Dieu. Ici, dans le cas d'un flirt, donc les deux ne font qu'un avant de quitter leur père et leur mère, et donc avant d'être attachés l'un à l'autre. Donc dans le cas d'un flirt, il n'y a pas ces deux notions. Donc bibliquement, les relations flirt type aventure sans lendemain, selon le cadre de Genèse 2.23, ça ne rentre pas du tout dans ce canevas-là. Alors il y a une autre pratique qui est très répandue dans notre société, c'est celle des unions hors mariage. J'ai cité 4 façons d'avoir des relations hors mariage, en fait c'est 5. Il y en a une autre les amis. Et oui, c'est celle des unions libres entre guillemets, comme si donc quand on est marié on n'est plus libre, mais c'est pas du tout le cas évidemment. Mais c'est ce qu'on appelle donc ces unions libres, entre guillemets, unions hors mariage. Ce sont donc des personnes qui vivent ensemble, qui ont des relations sexuelles ensemble, qui ont une vie commune, mais qui ne sont pas mariées. Que dit la Bible, les amis ? Toujours Genèse 23, on reste toujours sur le même verset, parce que c'est la base, c'est l'institution que Dieu a donnée lorsqu'il a créé l'homme et la femme, donc Genèse 23. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils ne se feront plus qu'un. Est-ce que là encore, dans le cadre d'une union hors mariage, on colle avec le plan de Dieu ? Non, bien sûr, parce que là encore, le cadre n'est pas respecté. On ne peut pas faire qu'un avant de quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Là, lorsque les personnes ont une vie en commun, qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils ne font qu'un, ensuite ils s'attachent l'un à l'autre, et ensuite ils quittent le père et la mère. Donc là, on est vraiment dans le plan de Dieu, à l'envers, clairement. Donc, les unions en mariage, les amis, ne sont pas légitimes sur le plan biblique. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est attiré par une personne ? On peut imaginer quelqu'un qui est célibataire, qui éprouve une attirance pour une autre personne célibataire aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la Bible dit la chose suivante, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. « S'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Alors ici, on est clairement dans le cas des personnes hors mariage, des unions libres entre guillemets. La parole de Dieu dit, s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, il vaut mieux se marier que de brûler de désir, voilà. S'ils ont envie d'avoir des relations l'un avec l'autre et puis vivre quelque chose, eh bien autant qu'ils se marient, sinon ils rentrent dans le cadre du péché, tout simplement de la fornication, pour reprendre ce mot qui peut sembler un petit peu suranné, mais c'est le mot qu'on emploie. Alors donc une personne qui serait dans ce cas, qui serait attirée par une autre personne, il faut se poser les questions suivantes. Est-ce que cette personne est célibataire, ou est-ce qu'elle est déjà engagée, est-ce qu'elle a déjà un compromis ? Si c'est le cas, c'est terminé, vous avez compris, l'histoire s'arrête là. Est-ce que la personne est célibataire ? Oui, d'accord. Est-ce que la personne a les mêmes désirs que moi ? Alors, on va dire que oui. Si c'est non, voilà, pareil, hop, l'histoire se termine là. Si c'est oui, dans ces cas-là, 3e question, la personne est-elle suffisamment mature pour prendre cette décision ? Voilà, est-ce que c'est pas quelqu'un de trop jeune, par exemple ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a suffisamment de maturité pour prendre une telle décision ? Oui, donc la personne est célibataire, vous aussi. La personne a les mêmes désirs que vous. La personne est suffisamment mature pour prendre ses décisions. Dans ce cas, pourquoi pas se marier ? Tout simplement, c'est ce que dit la parole de Dieu. S'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Alors, si vous n'envisagez pas de faire votre vie avec cette personne, dans ces cas-là, il vaut mieux vous abstenir, tout simplement, parce que les relations sexuelles hors mariage ne sont pas agréées par Dieu dans sa parole.
Seigneur a donné la sexualité, oui, la sexualité est bénie, parce qu'elle était instituée avant la chute, mais la sexualité, c'est le privilège des couples mariés. Voilà. C'est l'apogée, en quelque sorte, de l'amour entre un homme et une femme qui sont unis dans le cadre du mariage. Alors ça peut sembler contraignant, hein, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce discours-là, il peut sembler rétrograde, les amis. Mais c'est la parole de Dieu, et en tant que chrétiens, nous voulons suivre la parole du Seigneur. Je vais lire un verset à 1 Corinthiens chapitre 7 verset 35, parce que toutes ces paroles peuvent vous sembler dures, mais 1 Corinthiens donc 7, 35 dit « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. » Alors on vient de voir donc 5 types de relations possibles en dehors du mariage, et à chaque fois dans les exemples qu'on a vus, c'était des échecs, hein. À chaque fois ça finissait lamentablement. Alors toutefois dans la Bible, les amis, on a un exemple de mariage parfait. Il y a un exemple d'un mariage qui vraiment est remarquable, magnifique, pur et saint. C'est celui entre Christ et son Église. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est présenté comme l'époux, et son épouse, c'est l'Église. Regardez avec moi, Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il se donnait lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et on va lire un autre verset dans Apocalypse 19, versets 7 et 9. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Un autre passage, c'est dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il se donnait lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà, ici on a l'image donc d'un mariage parfait entre Christ et son épouse, donc l'Église. Alors Christ s'est donné pour son Église, pour nous chrétiens. Il est mort sur la croix pour nous. Et ceux qui viennent au Seigneur sont appelés des chrétiens, donc ils constituent ensuite ce qu'on appelle l'Église. Alors si on prend cette image, Christ est l'époux, l'Église est l'épouse, si on prend cette image, est-ce que Jésus-Christ a été polygame? Est-ce qu'il regarde dans plusieurs religions? Non, il s'est attaché à un seul peuple, celui des croyants, des chrétiens. Donc dans l'image de Jésus comme l'époux, Jésus n'est pas polygame, il s'est attaché à une seule personne, c'est l'Église. Est-ce que dans cette image, Jésus est adultère? Non. Vous imaginez s'il tournait ses regards vers d'autres personnes, il en a marre des chrétiens parce qu'on est pénible, on n'arrive pas à faire tout ce qu'ils nous demandent. Du coup, il va regarder un peu, il va aller dans d'autres religions, il va aller chercher d'autres personnes, etc. Il va avoir des relations avec d'autres. Non. Jésus ne tourne pas ses regards vers une autre religion, on dira, malgré tous nos manquements et nos fautes. Il reste fidèle. Donc, dans l'image de Christ comme époux, Christ n'est pas adultère. Est-ce que Christ comme époux fréquente des prostituées? Non, il ne s'est pas tourné vers ceux qui offrent leur service, entre guillemets, pour de l'argent. Par exemple, les sectes, pour avoir quelconque privilège ou le salut, il faut payer. Jésus ne s'est pas tourné vers ces personnes-là, il ne s'est pas tourné vers ceux qui vendent la foi et le salut pour de l'argent. Est-ce que Jésus a eu des relations sans lendemain, des flirts? Non, il n'est pas passé d'une religion à une autre. Il n'est pas un moment avec les chrétiens, puis un moment avec d'autres, bouddhistes ou je ne sais. Non, il s'est donné pour son seul amour qui est l'Église. Et donc il lui est resté fidèle malgré les nombreux défauts de cette Église. Malgré nos défauts à nous, vu que c'est nous qui constituons cette Église. Est-ce qu'il a vécu avec cette Église dans une union libre? Non, le Seigneur a fait une alliance avec ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur, il ne s'engage pas sans alliance. Rappelez-vous du temps d'Abraham, Dieu a fait une alliance avec Abraham, il en a fait une avec Moïse, il en a fait une avec David, il en a fait une avec le peuple d'Israël autrefois. Lorsque Dieu s'engage, il y a une alliance. Et aujourd'hui aussi, si nous sommes chrétiens, il faut s'engager. Venir au Seigneur, c'est reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'il est ressuscité des morts au 3e jour. Il faut lui donner notre vie, il faut lui ouvrir notre cœur, il faut lui laisser prendre toute la place.
Venir à Dieu aujourd'hui, faire la paix avec lui, ça passe par une alliance. Donc le Seigneur ne vit pas dans un contexte d'union libre avec les croyants, hein. Il y a toujours une alliance. Alors si Jésus a agi ainsi, mes amis, s'il n'a pas été polygame, il n'a pas été adultère, il n'a pas fréquenté les prostituées, il n'a pas eu de relation sans lendemain, de flirt, il n'est pas avec son église en union libre, dans ce cas, les amis, eh bien nous aussi, on doit agir de la même façon, on doit faire de même, on doit reproduire tout ce que le Seigneur a fait, on doit être à son image, chez lui l'homme parfait, le modèle que Dieu nous a donné. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin sur cette thématique du mariage dans la Bible, je vous invite à relire l'étude qu'on avait fait dans Genèse chapitre 2, et dans Genèse chapitre 41 et 48, c'était donc le mariage dans la Bible, et puis Joseph et son épouse Asnath, une image de l'Église. Je vous mets le lien tout en bas de ce podcast. Alors je vais conclure par un dernier passage dans 1 Corinthiens 6, 18. On a parlé beaucoup de choses autour de la sexualité. Ce thème, justement, ce passage va, je l'espère, un peu résumer tout ce qu'on a dit et peut-être verrouiller certains points qui resteraient encore peut-être un peu confus pour vous. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen les amis, amen. Alors dans la prochaine étude, on va voir que Samson va avoir une autre relation. Encore une fois, il va rencontrer une femme, on va reparler encore de relations homme-femme, relations sexuelles, là notamment. Et cette fois encore, cette relation va être pour lui la cause de bien des ennuis. Voilà, on verra tout cela la semaine prochaine, donc la relation entre Samson et cette femme bien connue qui s'appelle Dalila. Alors les amis, si vous voulez retrouver le texte de cette étude, toutes ces études bibliques sont disponibles sur étudierlabible.fr et là vous avez tous les textes sur lesquels je m'appuie pour vous faire ensuite les podcasts. Alors en fait quand je fais mes podcasts, j'ai déjà écrit mon étude biblique, je la mets en scène entre guillemets ensuite pour le podcast et donc le texte sur lequel je m'appuie, vous pouvez le retrouver sur étudierlabible.fr. Il y a absolument tous les épisodes depuis le premier jusqu'à celui-ci et Dieu voulant donc il y aura les prochains également. Les amis, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. En tout cas, je vous laisse méditer sur tous ces versets. N'hésitez pas à relire les chapitres que je n'ai pas lus, que je vous invite à reprendre de votre côté. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser sur Spotify. Il y a un champ commentaires à présent. Donc vous pouvez les laisser. Sinon, vous pouvez aussi laisser sur YouTube. Il y a un champ commentaires. Apple Podcast aussi, si vous le souhaitez. Ou sinon, il reste l'email aussi. contact@étudierlabible.fr. Merci beaucoup les amis. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.